asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji ëtulekaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu jëmale ko nag ci wàllu diplomatie bu réewum Sénégal ndaxte ba ñu amee suñu indépendance ak léegi réewum Sénégal ci wàllu diplomatie africaine ak internationale yàgg nañ ko ci ràññee mu nekk ci wàllu politique ci wàllu aada ci wàllu tàggat yaram wala boog ci wàllu karange dañoo yàgg gis nag suñu réew ne dafay faral di bokk ci yenn ci ay kuréel yoo xam ne nag dañ fay gën a siggeel lépp lu jublu ci suñu wàllu diplomatie wante likaay bii di Sud Quotidien dafa gis nag ne loolu de ma ngay tàmbali nag di wàññeeku ba sax ñu am ci sax ab ñaaw njort ndaxte ñoom la ñu gis moom mooy ne léegi doomu réewum Sénégal ngir ñu takkal ko ay raaya wala am ay poste nag ci wàllu bitim réew def ñoo xaw a jafe suñu naataango yi di ñëwaat ci lajj bi nga xam ne nag Abdoulaye Bathily lajj na ko ngir ñu tabb ko ci commission bu Union africaine maître Augustin Senghor ca conseil bu FIFA Seydina Oumar Diagne ca poste secrétaire général bu ACNOA fi mu nekk ni nag suñu yaakaar ña ngi ko teg ci ki fi nekkoon jëwriñ di Amadou Hott moom mi nga xam ne kon ma ngay xëccoo présidence bu Banque africaine de développement ñu desandi ak colikaay bii di Sud Quotidien ndax ñu ngay ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne joriñ gu ñu dénk wàllu tàggat yaram wàllu ndaw yeeg tamit wàllu culture moo ngi ko fësal keroog ba mu nekkee ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM Hady Diène Gaye di xamle ne ci département yooyu nga xam ne kon moom la ñu ko dénk dina am ay coppite yoo xam ne dañu ko fa nar a nemmeeku te lépp nag dañu koy jaarale ci jubal jubbanti moom moomu di Hady Diène Gaye ci wàllu tàggat yaram daal dina xamle ne am na benn plan d'investissement nag bu weesu 7 milliards goo xam ne dañ ko jagleel loolu dina tax ba dina am ay chantier yu bëri yoo xam ne dinañu ko tàmbale te bés bu yembee rek lépp lu jublu ci wàllu tàggat yaram dina gën a suqaliku tey ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bu atum 2025 tey la def benn at ginnaaw ba ñu tabbee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bopp réew mi autolekaay yi li ëpp ci ñoom di def ab xayma jëmale ko nag ci benn at yooyu autolekaay bii di 24 heures ne ba ñu tabbee ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye te nag kii di Ousmane Sonko dugal ci loxoom bu baax a baax foofu nag la coppeeku bu rëy daal di amee fi ci même réew autolekaay bi de Le Quotidien tamit di def ab xayma jëmale ko nag ci ñaar ñi di Diomaye ak Sonko Le Soleil di ko ci feelu di ñëwaat sax ci pàcc yu bëri yoo xam ne daal dinañ ci nemmeeku ay coppite autolekaay bi di Réew mi Quotidien ne nag dafa mel ni ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ñoom de ci bilan bi nga xam ne moom la ñuy def jëmale ko nag ci benn at ginnaaw ba ñu tabbee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom régime bi nag ñu ngay tàccu ndaxte gis nañu daal ay tànk jéego yu rëy yi nga xam ne def nañu ko boobu nag fekk na ne l'opposition bi ñoom nee nañu nag ab lajj de la ñu gis nag ci benn at bii nga xam ne moom la Diomaye def ci bopp réew mi colikaay bii di La Témoin ne am na ay coppite yu bëri yu ñu fi nemmeeku wante it bëri na ay défi yoo xam ne tey ji ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ñu ngi xaar ñu daal di ko fi amal enquête yéenekaay moom la mu gis moom mooy daal ne bëri na ci ay domaines yu bëri yoo xam ne dañ faa nemmeeku ay rëq-rëq ñoom ñu ñëw nag ci seeraayu dund gi ci wàllu yoon ci wàllu xëyu ndaw yi ci wàllu wér-gi-yaram ak tamit lii nga xam ne de moom moo jublu ci wàllu jàngale bi ci biir colikaay bii di Vox Populi suñu natango yi di ñu jottali ay kàddu Moussa Bal Fofana muy ñëwaat ci benn at ginnaaw ba seen parti bii di Pastef nekkee ci bopp réew mi moom mu daal di gis ne ci domaine yu bëri nag am na ay tànk jéego yu rëy yi ñu ci def mu daal di ñëw ci wàllu gouvernance bi ñëw ci wàllu ressources naturelles yi fexe nag ba askan bu bëri am ndox bu sell am tamit courant moom moomu di Moussa Bal Fofana daal di ne gis ne ñoom nag am na seen i liggéey yu bëri yoo xam ne daal ñu ngi koy dëggal te nee nañu nii la ñu koy defee ba bépp jafe-jafe goo xam ne nag moom moo am fi ci même réew ñu daal di ci indi ay saafara autolekaay bii di Subatel moom tamit di ñëwaat ci poñ yu baax yi wante it poñ yi nga xam ne régime Pastef daf cee lajj suñu naataango yi daal di gis ne ci wàllu koom-koom lañ ca doon xaar de gisaguñ ko ci rax ci dolli projet bi ak solution yi nga xam ne moom la waroon a indi ba léegi ña ngay xaar ci biir gouvernement bi ak tamit yenn ci ay poste yoo xam ne nag dañ faa tabb ñu bokk ci biir Pastef ña ca ëpp de ab cuune lañ ca daal di wone ci wàllu ndaw yi moom ba léegi ñu ngi jaaxle loolu sax moom moo tax ba léegi ñu ngay wéy di jël gaal yi ngir dem ca bitim réew waa Subatel daal di gis tamit ne bëri na ay coow ak i werante yoo xam ne nag tey jii daal moom mooy tax ba réew mi mënuñu fexe ba daal di juboo ci wàllu coow yooyu sax loi d'amnistie bii nga xam ne dañ ko fas yéene nag yóbbu ci assemblée nationale ngir indi ci ay coppite autolekaay bii di Tribune mi ngi ñuy xamal ne waa Pastef ba léegi nag am na loo xam ne daal waxuñu ko askan bi yeewoo fi ci même réew en tout cas ci biir autolekaay bii di l'info lieutenant-colonel Adama Diop te mu nekkoon nag ca DIRPA moom daal di ne xam leen ne ci wàllu loi d'amnistie boobu su fekkente ne nag dañu koo jël ngir singali dong ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi loolu de baaxul dara waay moom moomu nag di lieutenant-colonel Adama Diop nekk à la retraite moom daal di ne xamle ne su fekkente ne nag am na tey jii ab loi goo xam ne dañu koo daal di jagleel ñii di force de l'ordre yi su fekkente ne nag loi boobu daf leen di faagaagal moom de dina yëkkati ay kàddoom ngir daal di artu ndaxte tey jii su fekkente ne nag jàmm am
am na fii ci biir réew mi takk der yi liggéey nañ ci pàcc bu am solo ci biir colikaay bi di l'évidence su naataango yi ñu ngi ñu xamal ne mouvement gëm sa bopp moom sax daal dinay woote ab manifestation pacifique ci bés bi nga xam ne dañoo fas yéene nag jàllale li nga xam ne moom mooy loi d'abrogation partielle bu amnistie bi foofu nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale. Lii moo nekkoon mboxtulikat yi li ngeen a fës ci biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Que vaut actuellement la diplomatie sénégalaise? Ce sont nos confrères du journal Sud Quotidien qui se posent cette question, car notre pays, dès son accession à l'indépendance en 1960, s'est imposé comme un acteur majeur de la diplomatie africaine et internationale. Que ce soit sur le plan politique, culturel, sportif ou militaire, notre pays a longtemps joué un rôle central dans de nombreuses institutions et démarches diplomatiques. Cependant, force est de constater que cette influence semble s'effriter au fil du temps et nos confrères du journal Sud Quotidien se demandent s'il faut s'en inquiéter. En tout cas, le pays ne cesse de perdre de son influence dans les relations internationales, de l'ONU au CIO, en passant par le FAO, la BAD, la francophonie. Notre pays peine désormais à se faire une place au soleil. La défaite de Abdoulaye Bathily à la Commission de l'Union africaine, de Maître Augustin Senghor au Conseil de la FIFA, ou encore celle de Seydina Oumar Diagne au poste de secrétaire général de l'ACNOA inquiète plus d'un, surtout à quelques mois de la désignation du président de la Banque africaine de développement, où l'ancien ministre de l'économie et du plan Amadou Hott est en lice. D'un leadership affirmé à un recul perceptible, voilà comment nos confrères du journal Sud Quotidien notent la diplomatie sénégalaise. Restons toujours avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous parlent de la gestion du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Le ministre Khady Diène Gaye annonce un vaste chantier de rupture. Elle était l'invitée de l'émission Objection de la radio au Sud FM, et le ministre a ainsi annoncé la mise en place d'une revue trimestrielle de l'utilisation des fonds de son département conformément à la nouvelle doctrine du Jub Jubal Jubanti. Pour ce qui est du sport, nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir que le ministre Khady Diène Gaye a annoncé son plan d'investissement de plus de 3 milliards de francs CFA et le Sénégal bénéficiera de nouvelles infrastructures sportives malgré les difficultés financières qui ont marqué ce début de règne et les faibles ressources financières allouées au département des sports. Aujourd'hui, 24 mars 2025, c'est l'an 1 du tandem Diomaye-Sonko. Et dans la quasi-totalité des quotidiens, nos confrères nous font le bilan d'un an de pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour nos confrères du journal 24 heures, à partir du 24 mars 2024, ce fut le grand saut vers les souverainismes. Nos confrères du quotidien Le Quotidien nous font également le bilan de l'an 1 du régime PASTEF. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font également le bilan d'un an de gouvernance du régime PASTEF et se focalisent sur certains secteurs clés. Dans le journal Vox Populi, c'est le ministre Moussa Bal Fofana qui tire le bilan de l'an 1 de gouvernance de Diomaye et trouve que c'est une révolution de l'espoir, une renaissance, un vent de renouveau qui souffle sur notre nation. Gouvernance exemplaire, ressources naturelles, accès à l'eau, l'électricité, etc. C'est le bilan selon Moussa Bal Fofana, et selon lui, chaque jour est une promesse tenue. Les avancées qu'ils ont réalisées ensemble témoignent de leur engagement sans faille envers les populations, et le meilleur est véritablement à venir, ajoute-t-il. Dans le quotidien Rewmi, nos confrères nous parlent également du bilan de la présidence de Diomaye. Pour cette première année, nos confrères nous font savoir que le régime applaudit, cependant l'opposition parle d'échec cuisant. Dans le quotidien Enquête, nos confrères retrouvent qu'il y a certes des progrès, mais ils sont insuffisants. Nos confrères citent par exemple une diplomatie de rupture face aux enjeux de la continuité stratégique, l'audit des finances publiques, renégociation des contrats, ciboulée économique, le coût de la vie, la justice, l'emploi des jeunes, santé et éducation. Nos confrères se demandent que sont devenues ces urgences. Dans le journal Subatel, nos confrères nous listent également les mauvais et les bons points de Diomaye, et selon ces derniers, tous les voyants de l'économie sont au rouge, le projet et les solutions toujours en attente. Pour ce qui est de la composition du gouvernement et des nominations à différents postes, nos confrères trouvent qu'il y a des hommes et des femmes aux limites criardes. La jeunesse, dans le désarroi, continue de prendre les pirogues de la mort. Il y a aussi beaucoup trop de polémiques et de controverses qui bloquent le pays non réconcilié. Nos confrères reviennent également sur les autres goulots d'étranglement du régime. Pour ce qui est de la loi d'amnistie, face aux critiques qui fusent de partout, nos confrères du journal Tribune nous font savoir que le PASTEF persiste dans la tromperie. Et toujours concernant cette loi, dans le journal L'Info, c'est le lieutenant-colonel Adama Diop, ancien chef de la division média stratégie de la DIRPA, qui fait savoir qu'initier des lois
loi ciblant des membres des forces de défense et de sécurité sera un précédent dangereux. Le lieutenant-colonel Adama Diop se dresse en bouclier des FDS, titre nos confrères de l'Info. L'officier à la retraite fait savoir que quand le dessein d'une loi vise a priori les membres d'une corporation à laquelle il appartient, il a le droit d'apporter son point de vue. L'ancien patron de la DIRPA défend fermement la position des forces de défense et de sécurité lors des 10 événements, soulignant entre autres que le pays a vacillé et si aujourd'hui les institutions sont en place, on le leur doit. Et dans le journal L'Évidence, c'est le mouvement Gëm Sa Bopp qui appelle à une manifestation pacifique le jour du passage à l'Assemblée nationale de la loi d'abrogation partielle de l'amnistie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.